En plein cœur de Berlin, ce camp de conteneurs est un refuge pour les personnes qui n'ont plus aucune chance de se loger ailleurs dans la capitale allemande. Parmi elles, Mischa et Karsten. Tous les résidents sont désormais menacés d'expulsion. La municipalité veut faire évacuer les lieux occupés illégalement et dans des conditions déplorables. Mais Mischa veut rester. Je vous conseille vraiment de partir. Non. C'est une solution pour quelques mois. Ma solution, c'est 3 sacs de couchage sous un pont. Oui, mais c'est n'importe quoi. Je vous le fais pas dire. Mischa s'est trouvé une sorte de chez-soi. Il vit dans ce parc à caravanes du quartier de Berlin-Lichtenberg. On ne sait pas précisément combien de personnes ont trouvé à se loger ici. Plus de 200 se sont officiellement déclarées. Elles vivent dans des conteneurs ou dans de vieilles caravanes. Mischa est arrivé il y a 1 an. Bon, c'est limite, c'est clair. Mais je m'adapte. J'ai déjà vécu dans la rue et dans des squats. J'ai été punk, hippie. J'ai tout essayé pour voir comment c'était. Mischa a 50 ans. Comme beaucoup d'autres ici, son parcours de vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Après avoir grandi dans une famille d'accueil, il s'est retrouvé dans un foyer. Puis, il n'a cessé de vivre dans la rue. La première fois, j'avais 17 ans. Et avant de venir ici en octobre, j'ai vécu sous le pont du métro aérien. J'étais un pilier. J'avais mon sac de couchage et puis c'est tout. Je le rangeais toujours en hauteur. Le matin, quand je me levais pour aller travailler, je rangeais mon barda. Et le soir, je ouvrais mon sac et je l'étendais pour dormir. Ça se passait comme ça. Ce parc à caravanes est une opportunité pour Mischa de sortir de la rue. Pour louer ce conteneur, il n'a pas eu besoin de remplir le dossier habituel. Le propriétaire des lieux ne demande aucune attestation de loyer ni de solvabilité. La plupart des personnes qui vivent ici ne peuvent de toute façon pas en fournir. Elles sont endettées ou, comme Mischa, n'avaient pas de domicile fixe auparavant. Sur le marché immobilier berlinois, très disputé, ils n'ont aucune chance. Depuis que Mischa vit dans ce conteneur, sa vie s'est stabilisée. Il boit moins et travaille quelques jours par mois. Il faut créer des espaces de vie alternatifs pour les gens qui n'entrent pas dans la norme, mais qui ne sont pas pour autant dangereux, violents, délinquants ou je ne sais quoi. Pour des gens qui veulent seulement vivre tranquille. Et pour eux, cet endroit est tout simplement génial. Mischa vit dans un conteneur de 15 mètres carrés. La douche et les toilettes sont communes. En automne, il accroche un sac en plastique à la fenêtre en guise de réfrigérateur. Son loyer s'élève à 500 € par mois, électricité et eau comprises, soit plus de 30 € le mètre carré. Comme pour beaucoup d'autres habitants ici, c'est l'agence pour l'emploi qui prend en charge ses frais. Pour l'exploitant du site, qui a installé ici une trentaine de caravanes et environ 90 conteneurs, l'activité est lucrative. Rien qu'à Berlin, on manque de 130 000 logements sociaux. Laura vit elle aussi ici. La jeune femme de 27 ans n'est généralement sur place que le soir. La journée, elle travaille dans un centre d'appel pour le compte d'un éditeur de presse berlinois. Elle n'est pas la seule à se retrouver dans un conteneur alors qu'elle a un emploi. Salut Bibi. Coucou. Pendant 2 ans, elle a occupé une chambre dans une colocation. Mais l'apparition de moisissures dans l'appartement l'a rapidement contrainte à trouver autre chose.
Seule solution, un conteneur dans le parc à caravanes. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que d'être à la rue ou dans un centre d'hébergement d'urgence où je n'aurais pas pu prendre mon chat avec moi. Pas vraiment bébé. Mon petit. Tu as faim, mon chou? Oui, hein, tu as tout le temps faim, je sais. Il y a 3 mois, elle a pu emménager ici avec Pupus. C'est une solution d'urgence. On se demande toujours, pourquoi? Comment j'ai pu atterrir là? Qu'est-ce que j'ai fait pour devoir vivre ici? Avec son salaire, Laura n'a pas les moyens de louer la plupart des appartements de Berlin. Ces 10 dernières années, les prix des nouvelles locations ont doublé. Malgré tous les agents immobiliers que la jeune femme contacte, chercher un logement est devenu un véritable cauchemar. Cette semaine, j'ai vu environ 120 annonces. Certaines pour des 1 pièce à 600 € hors charge, auxquelles il faut donc ajouter les frais d'électricité, d'eau, etc. Mais je n'ai reçu aucune réponse, ce qui n'est vraiment pas cool. Laura veut quitter le parc à caravanes le plus rapidement possible. Elle a revu ses attentes à la baisse. Tout ce que je veux, c'est un appartement, mais surtout plus un conteneur. La pénurie de logements à Berlin a permis aux propriétaires du parc à caravanes de s'en mettre plein les poches. Sauf qu'ils ne disposent d'aucune autorisation pour cette activité. Les conteneurs et les caravanes se trouvent sur un terrain non constructible. Y habiter est en fait interdit. C'est pourquoi la municipalité lui a déjà infligé des amendes de près d'1 demi-million d'euros. Mais l'exploitant, qui n'en est pas à sa première fraude, ne s'en est jamais acquitté. Il a simplement continué à louer. Après des années de bataille juridique, la municipalité veut faire évacuer les lieux, notamment en raison de gros risques d'incendie. Mais Misha est totalement opposé à cette décision. Je tombe de haut, parce que j'ai toujours payé mon loyer, l'électricité, et d'un coup on me dit que je dois m'en aller. On traite de cette manière tous ceux qui ne sont pas dans la norme. C'est comme ça. Depuis 3 ans, Karsten et Jennifer vivent également ici avec leur chien Sally. Eux aussi ont déjà été sans abri. En 2020, ils n'arrivaient plus à payer leur loyer parce qu'ils avaient besoin de cet argent pour l'héroïne. Durant des mois, le couple a vécu dans la rue, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une petite annonce en ligne pour le parc à caravanes. Toute notre vie est là-dedans. On a déjà tout perdu une première fois quand on a été expulsé de notre appartement. Ce qui est ici, c'est ce qu'on a rassemblé et construit depuis. Et maintenant, tout ça doit de nouveau disparaître. C'est juste au moment où je commençais à me sentir un peu chez moi ici que, boum, la merde nous tombe dessus. Pour la municipalité, les conditions de vie sur place sont devenues insalubres. Le propriétaire, qui se serait enfui à l'étranger, ne paye plus les factures. Les habitants n'ont donc plus ni eau chaude ni électricité. Et les ordures ne sont plus enlevées. Tout ça, c'est pas là parce qu'on est des asociaux, mais simplement parce qu'on ne sait pas où aller avec les déchets. Alors on les dépose ici. Comment on peut vivre comme ça? Où est la dignité? Pourquoi est-ce qu'on ne nous accorde pas un peu de dignité? Le courant a été coupé il y a 4 semaines. Depuis, les habitants ont froid, car le système de chauffage est électrique. C'est la responsabilité autant de l'exploitant que des élus. Pour moi, c'est inhumain. On ne traite pas les gens comme ça. Depuis que la ville a annoncé l'évacuation, les conditions se dégradent de plus en plus. Pour se chauffer, les habitants brûlent tout ce dont ils n'ont plus besoin. Il règne une ambiance de fin du monde, y compris pour Karsten. Le truc, c'est que moins il y a de choses ici, moins il se passe des choses.
Qui va investir de l'énergie personnelle dans du rien? On a déjà assez à faire pour s'occuper de nous-mêmes. On se sent complètement délaissé par tout le monde. Karsten a toujours été un marginal. Il est né il y a 57 ans en ex-Allemagne de l'Est, d'une mère alcoolique. D'abord élevé par sa grand-mère, il devient à 7 ans pupille de l'État. Son avant-bras raconte l'histoire de sa vie. Tout ça, ce sont des tatouages des dures années que j'ai vécues. Je me les suis fait faire dans le foyer pour enfants difficiles en RDA. Il vivra durant 7 ans dans des foyers où il connaîtra régulièrement la violence. Les éducateurs me battaient pour la moindre chose. Ils me frappaient avec des perches de gymnastique en fibre de verre, coupées au milieu, avec un manche en bois. Comment dire? Ça n'a pas vraiment marché, et j'ai un peu mal tourné. Karsten se retrouve pour la première fois en prison à l'âge de 14 ans. En tout, il passe plus de 15 ans derrière les barreaux pour des attaques à main armée et d'autres délits. Novembre 2023. Deux jours avant l'évacuation, Laura remballe ses affaires. Elle vient de trouver un nouveau logement à la dernière minute. Je suis sacrément soulagée. Je ne suis plus dans l'incertitude comme il y a 2 semaines, quand j'ignorais encore où j'allais me retrouver et ce que j'allais faire. Je suis quand même un peu triste. Les gens qui vivent ici ne sont pas de mauvaises personnes et ils doivent aussi partir. Où est-ce qu'ils vont atterrir? Probablement dans la rue. Et en hiver, ça signifie la mort. C'est la triste réalité. Laura déménage chez un ami en colocation. Après avoir vécu 4 mois en conteneur, elle est contente de tourner la page. Pour les autres résidents, la municipalité a trouvé des places dans un centre d'hébergement pour sans-abri. Avant d'être évacué, Misha veut visiter l'établissement. Il a souvent dormi dans ce genre de structure et il a toujours dû en partir parce qu'il ne respectait pas les règles. Nikolai Michael, bonjour. Bonjour, vous voulez voir une chambre? Je voulais voir l'ensemble pour me faire une idée, parce que je suis totalement contre. Mais je voulais d'abord jeter un œil, avoir un aperçu pour me faire mon opinion. Bien sûr. Andrea Koppelmann est la directrice du site. Elle montre à Misha l'une des chambres fraîchement rénovées pour les habitants du parc à caravanes. L'établissement peut accueillir plus de 200 personnes et dispose de l'électricité, l'eau courante et le chauffage. Misha n'est pas pour autant convaincu. La directrice le comprend. Je ne voulais pas retourner dans ce genre de structure. Vivre ici comporte des contraintes. C'est tout simplement contraignant. Je trouve super l'idée d'un parc de caravanes où on a 4 murs pour soi. Encore faut-il que les conditions d'hygiène soient réunies et qu'il n'y ait pas de risque d'incendie. On dispose de plus d'intimité que dans un endroit comme ici, c'est certain. Nous avons des règles ici, comme en classe verte. C'est embêtant, mais c'est indispensable. Je verrai comment ça se passe lundi et mardi. J'ai entendu différents sons de cloche, comme quoi l'évacuation serait peut-être différée. On verra. Misha a du mal à se faire à l'idée de devoir se conformer aux règles d'un centre d'hébergement.
Je savais à quoi m'attendre, mais je suis quand même déçu. Spontanément, j'aurais envie de retourner à la rue, je vous jure. Il espère encore pouvoir rester dans son conteneur. On verra bien. Deux jours plus tard, l'heure de l'évacuation a sonné. De nombreux habitants emportent leurs affaires pour aller emménager dans le centre d'hébergement. Du moins, ceux qui n'ont pas d'animaux, car chiens et chats sont interdits dans l'établissement. Martin Schäfer, le maire CDU de l'arrondissement de Lichtenberg, est venu en personne. Je ne peux qu'exhorter tous ceux qui n'ont pas d'animaux à monter dans le bus. Misha et de nombreux autres ne veulent cependant pas partir et le lui font savoir. Nous sommes des locataires, pas des illégaux. Misha passe aussi sa frustration sur le maire. Je ne peux que vous conseiller d'embarquer. Non. J'ai un bail. J'ai payé un loyer et l'électricité. Je sais, mais les conditions seront les mêmes qu'ici. Là-bas, vous aurez une chambre individuelle, une douche, le chauffage, un balcon. Ça vous permettra de prendre un nouveau départ. Et il y a des règles auxquelles je devrais me plier. Oui, en effet. C'est normal, vu qu'il y a 244 personnes. Mais je suis plus un gamin. Ça aussi, je le comprends. Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas des générateurs ici ? Ou une fosse septique. Je sais pas combien ça coûte, mais on m'a dit... Parce qu'il s'agit d'un terrain privé. Nous n'avons pas le droit d'y pénétrer, vous voyez? On reste tous de ce côté de la rue, pas là-bas. On fait tout ça avant que le gel n'arrive et qu'il fasse encore plus froid. Vous savez bien qu'il n'y a plus d'électricité et que le propriétaire ne la remettra pas. Il s'est évanoui dans la nature. La fosse septique est pleine, les ordures s'amoncellent. Plutôt que d'attendre jusqu'au mois de mai, je vous fais une offre maintenant, qui me semble bonne pour vous. Je comprends votre perspective de vie et votre histoire. Vous êtes mieux placé que moi pour comprendre la situation. Mais vous voyez, c'est là que nos avis divergent. Merci quand même pour cet échange. Merci à vous. Misha veut rester. L'autodétermination est plus importante à ses yeux qu'une chambre chaude. Les gens me disent qu'ils viennent de la rue et qu'ils ont trouvé ici un endroit où ils ont au moins un toit sur la tête. Je comprends totalement qu'ils puissent ne pas avoir envie d'aller dans un autre logement. Mais on les a attirés ici en les trompant. Ils pensaient pouvoir y commencer une nouvelle vie et ignoraient que c'était illégal depuis le début. Partir est difficile pour beaucoup d'entre eux, mais ils n'ont pas d'autre choix. Misha s'entête et ne monte pas dans le bus. Le soir, la plupart des habitants ont quitté les lieux. Mais Misha n'est de loin pas le seul à être resté. Le lendemain, la municipalité passe aux choses sérieuses. Elle fait installer une clôture et changer les serrures des conteneurs. En dernière minute, la ville a également réussi à trouver des places pour les habitants qui ont des animaux. À présent, tous doivent définitivement quitter les lieux, y compris Jennifer et Karsten, ainsi que Misha. Tu vois, Misha, jamais j'aurais cru qu'ils nous vireraient comme ça et qu'on devrait dégager aussi brusquement. Hier, ils nous ont endormis avec leurs promesses, je te le dis. Et puis, ils ont emmené la moitié des gens. Ils ont réduit de moitié notre force de combat, même si on ne voulait de toute façon pas créer de tension. Est-ce que hier, quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, on devrait tous quitter les lieux? Tu me suis? Et toi, tu vas faire quoi, mec? Aucune idée. Allez, Misha, s'il te plaît, viens aussi. Viens donc avec nous. Misha ne s'est toujours pas décidé entre la rue et le centre d'hébergement. Je suis à 2 doigts d'aller finalement dans le centre. Mais j'en ai absolument pas envie. Après avoir emménagé dans le parc à caravanes, Misha s'était fabriqué des meubles en bois. De rage à cause de l'évacuation, il les a brûlés au cours des derniers jours. Misha finit par se rendre à l'évidence qu'il fait trop froid en novembre pour aller dans la rue. Il décide de se rendre au centre d'hébergement avec les autres.
Joyeux anniversaire. La vengeance du Seigneur. Karsten fête son anniversaire précisément aujourd'hui. Pour ses 58 ans, sa mère lui a envoyé une lettre. Avant, il y avait toujours un billet de 50 avec, mais bon. J'espère pour toi que ton logement n'a pas encore été évacué. C'est bon, non? Oh, ça va, mec. On sait que ton klaxon fonctionne. Allez, monte. Faut qu'on soit de l'autre côté de la ligne jaune. Serrez-vous un peu. Si ça tenait qu'à moi, on aurait tout cramé. Ainsi se referme le chapitre du parc à caravanes pour Misha, Jennifer et Karsten. J'y crois pas. C'est la vie. Ainsi va la vie. Janvier 2024. Le parc à caravanes est interdit d'accès et abandonné. Pour la municipalité, le problème semble résolu. Mais pour Misha, les choses ne sont pas allées en s'améliorant. Il s'est enfui du centre d'hébergement au bout d'une semaine après s'être disputé avec un autre résident. Il aurait fait du grabuge. Je suis pas le mec le plus sociable qui existe. Je suis pas comme les autres. Je dis toujours, je peux m'entendre avec n'importe qui si je veux, mais tout le monde peut pas s'entendre avec moi. Cela fait longtemps que Misha prend de la drogue. Depuis l'évacuation, sa consommation a encore augmenté. L'alcool et le crack rythment désormais ses journées. Je suis au bout du rouleau. Et je consomme parce que j'arrive plus à aller de l'avant. Ils m'ont tout pris. J'ai tout perdu. J'ai plus rien. Dans son état, impossible de travailler. Au cours de l'altercation, il s'est cassé le pouce et les côtes. Mais il lui reste toujours une personne sur laquelle il peut compter pour l'aider. Salut mec, ça roule? Où t'as laissé ta bière? Je viens de l'acheter, mais j'en ai une autre. Christian est maître couvreur et a régulièrement donné des petits boulots à Misha ces dernières années. Ça me fait toujours plaisir quand tu passes. Comment tu vas? La forme? La fortune sourit aux méchants, tu le sais bien. C'est aussi Christian qui lui avait déniché le logement dans un conteneur. Et maintenant que Misha s'est fait expulser, il lui a trouvé un hébergement chez un copain à lui. On se fait du souci pour toi, Misha. C'est la première fois que j'ai autant de fractures. Oui, depuis que tu t'es enfui, ça t'a tout fait perdre, alors que tu étais sur une si bonne pente. Merci de dire ça. Vraiment, tu l'étais. J'ai vu, tu t'achetais tes propres affaires. Tu ne claquais pas l'argent que tu avais gagné pour picoler ou autre chose. Tu travaillais de mieux en mieux. Et tu étais assez souvent en forme. J'étais vraiment content pour toi. En tout cas, on est tous là pour toi et on te soutient. On t'aidera pour tout. Tu peux compter sur nous. Mais Misha veut-il seulement se laisser aider? Merci. N'arrache pas ton bandage. Merci. À la prochaine. Ciao. Tu fermes la porte?
En périphérie nord de Berlin, Karsten et Jennifer ont emménagé dans un foyer. On a été bien reçus et on est content. On essaye de voir le bon côté des choses. On a de l'eau chaude, un lit, du chauffage, de la lumière et le câble. Le top. Ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour le couple. Tous deux ont lutté contre leur addiction. Ils ne veulent pas retomber dans l'héroïne. Ils ont intégré un programme de désintoxication et se rendent quotidiennement dans un cabinet médical pour prendre leur dose de méthadone, le médicament de substitution. Ça faisait longtemps, hein? Et pourtant, tu m'as tout de suite reconnu. Je suis célèbre maintenant. Merci. Karsten a commencé à prendre de l'héroïne à l'âge de 20 ans. Depuis, il se bat contre son addiction. À demain. Ciao. Merci. Karsten et Jennifer ont arrêté l'héroïne depuis 3 ans. Ils ne regrettent pas leur conteneur, mais la communauté sur place leur manque. À présent, les jours se suivent et se ressemblent. Même quand on se disputait avec les autres, on finissait toujours par se réconcilier et s'aimer de nouveau. C'était une communauté. On pouvait pleurer ensemble, rire. Et tout ça a été en grande partie détruit. C'est ce qui me manque le plus, d'avoir un chez-soi comme ça. Ils vont bientôt devoir quitter aussi le foyer. La municipalité leur a trouvé un hôtel. Une solution temporaire, une fois encore. Sur le chantier de Christiane, Mischa ne s'est pas présenté depuis des semaines. Il s'est aussi enfui de l'appartement que son ami lui avait trouvé. Ivre, il avait volé les courses du voisin sur le palier. Il s'est un peu bloqué lui-même le chemin qu'il voulait emprunter, du fait qu'il n'a plus de domicile. Il a aussi un peu tout lâché, il ne vient plus sur le chantier. Il est complètement au fond du trou. On est tous là pour lui. Mais parfois, quand il est bourré, il nous envoie balader. Alors c'est un peu plus difficile de toujours le soutenir. Christiane n'a aucune idée de l'endroit où se trouve actuellement Mischa. Quelques jours plus tard, nous retrouvons sa trace. Il a atterri là où il a déjà si souvent été, dans la rue, dans le quartier alternatif de Kreuzberg. 3 mois après l'évacuation, il n'arrive toujours pas à accepter la manière dont on l'a traité. Je suis encore un peu têtu. Au fond de moi, j'ai toujours pas digéré tout ça. Il faut d'abord que j'apprenne à être moins tête de mule, et après ça ira de nouveau mieux. Mischa croit fermement pouvoir sortir de la rue. Il a fini par s'habituer à constamment repartir de zéro. En attendant, voilà où se trouve son lit. C'est l'endroit où je dors, où je passe la nuit. J'ai rassemblé tout ça, c'était dans le coin. Et ici, j'ai pas besoin de clé, je peux faire ce que je veux, venir quand je veux sans qu'on râle contre moi. Je risque pas de faire quelque chose de travers. Alors ça me va, je préfère.